Après avoir appris la forme ultime de ma boule de feu, j'étais extrêmement confiant à l'idée de continuer ma quête des Seigneurs des Cendres, et je n'aurais jamais plus besoin d'utiliser les techniques corrompues de la non moins adorable Carla. Aldrich n'était pas loin et c'était ma prochaine cible, naviguant par les douves pour arriver devant un tableau magnifique d'une femme défendue par ses sympathisants. Le chemin était rempli d'ennemis dont je peux disposer facilement, mais c'était sans compter les chiens absolument insupportables qui couraient et attaquaient plus vite que moi, m'empêchant à la fois d'attaquer et de fuir. Un régal, débloquant un raccourci bien mérité pour accéder à la dernière étape avant Aldrich, Pontife Sullivan. Il était immense et très puissant, utilisant magie et double épée pour entamer la discussion, mais vivre dans un climat aussi froid le rendait malheureusement extrêmement réceptif à mes propos. Lézard! Malgré les géants, les bombardements et les 2 mecs qui m'attendaient à la sortie de l'école, l'exploration se passait plutôt bien quand tout à coup un défenseur fantomatique à peine agaçant vint interrompre ma progression. Parce que sinon c'était trop facile. Lézard! Avançant prudemment sur les hauteurs du domaine qui étaient gardées par des chevaliers tirant des parapluies, mais malheureusement, vivre dans le froid n'était toujours pas une bonne défense contre un maître du feu entraîné, arrivant devant un immense ascenseur escalier en pierre me menant à Anor Londo, un endroit plutôt agréable à l'œil et défendu par des prêtres d'Aldrich et autres chiens araignées dégueulasses. Aldrich était juste là, le 2e Seigneur des Cendres, dont on m'avait tant vanté la puissance. D'accord. Surprenamment faible ce seigneur. Si les autres étaient à ce niveau, je n'aurais aucun mal à devenir le maître de ce monde. Bon, après tout ça, je pense être à niveau pour ce fameux Lothric, et la dernière personne m'en ayant parlé était la vieille du château du début. Bonjour, je viens parler à Lothric. Mais enfin, vous êtes trop faible! C'était comme ça quand je suis arrivé. Apparemment, brûler le château n'était pas au goût de tout le monde, et c'est alors qu'une danseuse dégoulinante mais incroyablement athlétique fit son entrée. Elle semblait venir du même endroit que le pontife, la rendant elle aussi très réceptive à mon charme. Mais pour sa défense, elle était également très convaincante. Il y avait certainement une méthode plus simple pour faire tomber cette échelle. Le château de Lothric était à portée, et contrairement à ce que disait la vieille, j'étais largement assez puissant pour l'affronter. En tout cas, s'ils étaient tous aussi faibles qu'Aldrich, je n'aurais pas de souci à me faire. Non mais attends la suite. Alors, Océros, un espèce de dragon mutant énervé qui sautait partout et attaquait très vite. Tellement vite qu'il se permettait parfois de passer à travers mes boules de feu ne prenant qu'une petite partie des dégâts ou carrément aucun dégât du tout. Couplé à une cadence d'attaque et barre de vie trop élevée pour un mutant albinos, ce combat ne fut pas aussi facile que je l'aurais espéré. Après, peut-être qu'attaquer un dragon avec du feu c'était pas forcément une bonne idée, mais j'allais relever ce défi et triompher glorieusement. J'ai donc décidé d'explorer une autre partie du château qui contiendrait peut-être de la connaissance ou des objets utiles à ma quête. La zone était remplie de morts-vivants agaçants mais abordables et je pus continuer mon chemin vers un pont gardé par 2 dragons énervés. Je pus cependant passer sur le côté. Bon, visiblement les ennemis d'ici étaient tous plus forts qu'Aldrich. C'est à se demander comment le bougre avait fait pour devenir un seigneur des cendres. Je pus passer de l'autre côté et tuer le dragon qui était en fait contrôlé par un parasite vénomesque et la zone était enfin silencieuse. Et c'était pas dommage. Ah... Débloquant un ascenseur, je continuais mon chemin vers Lothric, mais fus arrêté par une armure de chasseur de dragons. Juste l'armure par contre. Elle était plutôt vivante. Mon expérience précédente m'avait cependant rendu bien plus agile et j'en vins à bout sans trop de problèmes. Continuant mon chemin, je me retrouvais alors devant une porte fermée. Ah, c'est ça qu'elle voulait me dire la vieille. Je devais tuer les 3 premiers seigneurs des cendres avant de pouvoir accéder à Lothric. Ah bah fallait mieux s'exprimer aussi. Ma prochaine cible était donc Yorm le géant, mais je n'aurais clairement aucune chance si je n'arrivais déjà pas à vaincre un demi-dragon albinos. Bon bah voilà, c'était pas si compliqué. Continuant mon chemin, je suis tombé dans une version sombre et ténébreuse du cimetière d'où je m'étais réveillé, et j'étais accueilli par le même chevalier qui voulait sa revanche. Malheureusement, mes ennemis précédents étaient bien plus puissants que lui, ce qui rendait ce combat plutôt trivial pour un maître de ma catégorie. Revenant au camp de base, j'informai Gardienne du Feu Chan de ma trouvaille, et elle m'apprit qu'il s'agissait en fait d'une vision qui pourrait se réaliser si le dernier maître du feu décidait de trahir la flamme. Il en résulterait un monde sombre et ténébreux sans aucune lumière. Étant dédié corps et âme à la maîtrise du feu, jamais je ne pourrais la laisser disparaître. Direction Yorm le géant, j'avais affronté et vaincu tous les ennemis sur ma route, et j'allais faire de même pour ce titan. Ma maîtrise était plus forte que jamais et... il était invulnérable au feu, seules les flammes sombres pouvaient le blesser. Eh bien soit, je ne renoncerai pas maintenant.
J'avais vaincu mon ennemi. Je sentais la corruption grandir en moi et je décidai de partir méditer pour ne pas me laisser complètement submerger. Cette méditation m'emmena assez loin, dans un endroit peuplé d'hommes serpents draconiques et de dragons pas trop serpentiques. Étant extrêmement résistant aux flammes, je dus le tuer à main nue. C'était le genre d'épreuve dont j'avais besoin, me servir de mes mains pour me séparer de cette maîtrise envahissante. Cette méditation n'était cependant pas de tout repos car je devais progresser à travers des hordes d'ennemis extrêmement puissants et agaçants. J'arrivais finalement à un feu devant une cloche me permettant d'appeler le maître de ces lieux. J'étais en face du roi sans nom, un maître si puissant qu'il chevauchait un hybride draconique cracheur de feu en maîtrisant la foudre. Il était très fort et ce combat de maître à maître était plus qu'un duel. C'était un Agni Kai. C'est avec respect que j'éliminai mon adversaire, et ressortis grandi de cet affrontement. J'avais appris à maîtriser ce nouveau feu sombre, et si je n'avais pas encore le niveau de la foudre, cette nouvelle flamme était tout aussi puissante. Je décidai d'enfin continuer ma quête. Le dernier seigneur des cendres était à portée. Je dus passer par les grandes archives, défendu par des magiciens, des esclaves, des chevaliers et des gargouilles de pierre. Le chemin était à la hauteur du dernier seigneur. J'ouvris la voie et pus enfin faire face au dernier seigneur des cendres, Lothric et son frère, par qui je pourrais accéder à la première flamme et devenir le maître le plus puissant de ce monde. Le combat fut glorieux, et j'étais plus fort. J'avais vaincu les Seigneurs des Cendres, j'étais plus proche que jamais de la première flamme, de la maîtrise originelle. Et j'avais vaincu la corruption, elle n'avait plus aucun impact sur moi. Pas vrai ?